Je suis en train de parler sur mon thème général, venons et plaidons ensemble. Donc, c'est-à-dire, si tu as une situation compliquée, si tu as une situation chronique, si tu as une situation donc, qui te rend misérable, ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être donc, tu n'es pas stable donc, dans la vie, tu as essayé de faire de ton mieux, ça ne marche pas. Je suis en train de parler que venons et plaidons ensemble. C'est l'invitation de Dieu, les paroles ici vient de Dieu où il invite l'homme à venir à plaider ensemble avec lui. Et dans cette vidéo, je commence une série donc où je dévoile les clés qui peut déclencher l'intervention divine sur ta vie. Je commençais aujourd'hui dans cette vidéo à approcher ou à dévoiler quelques clés. Donc les clés qui peuvent déclencher l'intervention divine dans ta vie, sur ta situation, sur donc, ta famille, sur tout ce que tu es en train de plaider pour Dieu, afin que tu voies la main de Dieu agir. Oh, que la gloire soit rendue donc à notre Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et la première clé que j'aimerais donc te dévoiler aujourd'hui, la première clé que je vais partager avec toi aujourd'hui, cette clé, je l'appelle la prière de la détermination. La prière de la détermination. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que la détermination, c'est un caractère donc, de quelqu'un qui persévère dans un but quelconque jusqu'à ce qu'il puisse saisir. Malgré les obstacles, malgré donc les difficultés, malgré tout ce qui peut donc être comme un découragement, c'est une personne qui a la capacité de persévérer malgré les découragements, malgré les obstacles, malgré les barrières, malgré ce qui peut le décourager, mais c'est une personne qui est engagée, qui a la capacité de persévérer au-delà de tout jusqu'à ce qu'il puisse donc saisir son objectif. Et quand je parle de la prière, de la détermination, je suis en train de parler de percer avec le Seigneur, de prier avec donc plaider avec Dieu jusqu'à ce que ta situation change. Jusqu'à ce que ta situation change. Oh, gloire au Seigneur. Laissez-moi donc aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur une histoire donc de quelqu'un. Je vais partager avec vous sur une histoire de quelqu'un dans la parole de Dieu. Et cette parole s'appelle Jabez. Je suis dans le livre donc de Première Chronique. Je suis dans le livre de Première Chronique, chapitre 4, versets 9 et 10. Je vais lire les versets donc 9 et 10. La Bible dit: Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Le verset 10 dit: Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Oh, gloire au Seigneur. Ça, c'est la prière donc d'un homme. La parole de Dieu nous parle d'un homme qui était dans une situation comme toi et moi, qui était dans une situation où il s'est retrouvé, que donc malgré qu'il était considéré, malgré qu'il avait de la valeur dans la société, malgré qu'il était considéré, malgré qu'il pouvait posséder des choses, mais il s'est retrouvé qu'il a réalisé qu'il n'était pas béni. Il voudrait que donc la bénédiction, quelqu'un qui était fatigué de sa situation, quelqu'un qui se disait que non, donc je sens qu'il y a encore plus, mais je ne vois pas. Je sens que ma vie ne peut pas être seulement souffrance, je sens que ma vie ne peut pas être seulement douleur, je sens que ma vie ne peut pas seulement se limiter à ce que je suis en train de vivre. Je crois qu'il y a encore plus que ce que je suis en train donc de vivre. Et cet homme a cherché Dieu, et la Bible dit que donc Dieu lui accorda, et il a invoqué Dieu et Dieu lui a accordé. Le premier point que j'aimerais donc partager avec vous ici est que j'aimerais dire à quelqu'un qui est une personne déterminée à chercher Dieu pour sa situation, cette personne-là, sa vie ne passe jamais
inaperçu. Est-ce que je peux répéter? Donc, je peux te répéter cela. Une personne déterminée à chercher Dieu pour sa situation, sa vie ne passera jamais inaperçu. Je marque bien mes mots, je pèse bien mes mots. Sa vie ne peut jamais dépasser, donc ne peut jamais passer inaperçu. Si tu es déterminé à chercher Dieu jusqu'à ce que le Seigneur se trouve, donc la Bible dit que donc chercher Dieu alors qu'il se laisse trouver. C'est-à-dire s'il faut chercher, c'est-à-dire ça s'engage les efforts. C'est pas quelque chose qui est facile à faire. S'il faut chercher, donc il faut fouiner, il faut aller ça et là, il faut monter dans les montagnes, il faut aller dans les jeûnes. Si je ne peux pas les trouver dans les jeûnes, je dois donc aller dans les sacrifices. Si je ne peux pas les trouver dans les sacrifices, je dois chercher de tous moyens pour que je puisse trouver Dieu. C'est ça, donc, et je suis en train de dire à quelqu'un que si tu es déterminé d'aller jusqu'à bout, de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il se retrouve dans ta vie, laisse-moi te dire que ta vie ne passera jamais inaperçu. Je pèse bien mes mots. C'est une garantie que je vous donne. Si tu es déterminé à chercher Dieu jusqu'à ce qu'il se trouve dans ta vie, jusqu'à ce que tu lui trouves dans ta vie, laisse-moi te dire que ta vie ne passera jamais et jamais inaperçu. L'auteur du livre de Chroniques que nous sommes en train de lire, il est en train de donner la généalogie pour arriver jusqu'à David et parler de la vie de David et des rois. Mais en mentionnant, en donnant les autres noms que nous avons lus, dans les autres que vous pouvez lire en commençant par chapitre 4, l'objectif est juste de donner la ligne de sang jusqu'à arriver à David. Vous trouverez qu'il y a des noms qu'on a cités et on a juste cité les noms et on a passé. Mais quand on est arrivé au nom de Jabez, la Bible dit, comme vous pouvez le constater, qu'on ne pouvait pas, l'auteur ou l'écrivain ne pouvait pas passer facilement, juste sauter, rien que Jabez est passé. Non, pourquoi il ne pouvait pas passer? Parce que à la vie de David, la vie de Jabez, il y avait quelque chose qui s'était passé. C'était un homme qui a cherché Dieu jusqu'à ce que Dieu se trouvait, et sa vie, l'auteur ne pouvait pas passer inaperçu. Il y avait quelque chose qu'on pouvait parler quand on pouvait citer le nom de Jabez. Je déclare et je confesse cela sur ta vie, que Dieu te donne la capacité de lui chercher jusqu'à ce que tu puisses le trouver, et quand tu vas le trouver, ta vie ne passera jamais inaperçue. Une personne qui a trouvé Dieu dans sa vie, une personne qui a cherché Dieu et marché dans la bénédiction de Dieu, cette personne-là, sa vie ne passera jamais inaperçue. C'est une prophétie pour toi. C'est un encouragement que je te donne de chercher Dieu, être déterminé à chercher Dieu jusqu'à ce que tu puisses donc le trouver. Pourquoi? Parce que quand Dieu s'implique dans une vie, quand Dieu vient bénir une vie, c'est impossible qu'on ne puisse pas parler de toi. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on nous parle, moi je vois dans Jean chapitre 5, en commençant par verset 5, on nous parle d'un homme déterminé à chercher Dieu. Un homme qui n'avait même pas encore le nom. On nous parle d'un homme invalidé ou paralysé, qui était couché à la piscine de Siloé. La Bible dit qu'il était malade pendant 38 ans. On ne connaît pas quel âge il avait, mais la Bible nous précise qu'il avait donc passé là, 38 ans, en train de chercher l'intervention de Dieu pour sa situation. Bien aimé, quand vous lisez là, vous trouvez pendant 38 ans, je pense que même les membres de la famille se sont fatigués de lui. C'est pour cela qu'il était resté seul. Quand le Seigneur est venu lui trouver, il lui dit, pourquoi donc tu es là? Il dit, parce que je n'ai personne. Quand je vais me jeter là-bas, donc personne n'est là pour m'aider. C'est-à-dire, il y avait des gens au-dessus
brebis et les gens se sont fatigués de lui. Mais si les gens se sont fatigués de lui, lui ne s'est pas fatigué de chercher sa délivrance. Il n'a pas, donc, il ne s'est pas fatigué de chercher donc la main de Dieu. Une personne dont même la Bible nous tait donc de son nom. C'est-à-dire sa situation était devenue plus grande que même ses qualités. Sa situation était devenue plus grande que même son nom. Et c'est pour cela qu'il n'y a même pas son nom dans la Bible. Mais la Bible nous parle donc de lui. Mais la détermination de cette personne pendant 38 ans, je ne sais pas combien de temps ça te prendra pour que tu puisses voir la main de Dieu, ça donc venir se manifester puissamment donc dans ta vie. Mais il y a une chose que je peux te dire, si tu es déterminé à chercher Dieu, ta vie ne passera jamais inaperçue. Cette personne, on peut ne pas jamais connaître son nom, mais on connaît son histoire. Les gens ne peuvent peut-être ne pas te connaître, les gens ne peuvent pas te connaître, mais ne connaître ton nom, ni là où tu viens. Mais quand ils entendront ce que Dieu a fait, on mentionnera donc aussi ton nom. Je déclare que ta vie ne passe jamais inaperçue dans le nom puissant de Jésus. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Mais laisse-moi donc retournons à la vie de Jabez. La Bible dit, Jabez a prié. Il dit, ô Éternel, que tu puisses bénir ma vie. J'aimerais donc m'arrêter là, donc un instant, juste pour parler de la bénédiction. C'est quoi une bénédiction? C'est quoi une bénédiction? Je sais donc on dit que Dieu te bénisse, mais qu'est-ce que cela veut dire, Dieu, donc une bénédiction? Vous savez, donc tu peux peut-être donc avoir de l'argent, mais ne pas être béni. Tu peux avoir un foyer, mais ne pas être béni. Tu peux avoir le mariage, mais ne pas être béni. Mais là où il y a les empreintes de Dieu, mais quand Dieu te donne sa capacité pour gagner l'argent, tu seras béni, même si c'est peu d'argent. Quand Dieu donc te donne la capacité de fonder un foyer, tu seras béni. Quand Dieu te fonde, donc te donne la capacité de monter une société, quand si c'est donc you are backup, donc quand il y a la puissance de Dieu qui t'accompagne d'accomplir cela, quel que soit donc là où tu te sentiras béni, tu sentiras la bénédiction de Dieu. Alors bien aimé dans le Seigneur, cet homme-ci, quand vous regardez Jabez, Jabez n'était pas un pauvre. Quand vous lisez très bien, Jabez n'était pas un pauvre. Jabez d'abord, premièrement, il avait la considération plus que ses frères. C'est-à-dire c'est un homme qui était honorable. J'aime ça donc en anglais donc on dit he was honorable. Donc c'est-à-dire un homme qui était honorable. Donc c'est ce qu'on appelle donc honorable. C'est un homme qui était respectueux. Il avait la considération de ses frères. Tout le monde quand on lui regardait, il était un homme respectueux, mais il n'était pas béni par Dieu. Quand vous lisez donc il n'était pas, quand je disais il n'était pas pauvre, parce que il dit donc Allah donc élargis mon territoire. C'est-à-dire cet homme ici possédait un territoire. Cet homme ici Jabez possédait un territoire, mais il croyait aussi que donc ce que je possède ici, ce n'est pas tout, je peux l'élargir. Et il a cherché la bénédiction pour donc accomplir cela. Mais ce que j'aime est que la Bible dit qu'après avoir prié, après avoir invoqué le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, et l'Éternel lui accorda ce qu'il voulait. Alors, je voudrais dire à quelqu'un ici, donc que tu puisses comprendre la bénédiction de Dieu sur ta vie. Car la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Elle te donne la capacité d'accomplir les choses, mais avec l'empreinte de Dieu. Tu peux faire donc accomplir les choses avec les efforts, tes propres efforts, comme un humain, avec ta propre motivation. Mais quand il y a l'empreinte de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime ce que la Bible dit, c'est la bénédiction qui nous bénit et qui ne se suit pas d'aucun chagrin. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, j'aimerais aussi mentionner quelque chose avant de vous donner les étapes qui peuvent vous amener, donc dans une prière de la détermination. L'autre chose que j'aimerais aussi donc mentionner, très important, est la source du malheur de cet homme. Et la source de malheur de cet homme. La Bible dit, le nom même de Jabez, donc ça signifie celui qui signifie malheur, ou celui qui porte le malheur, ou celui qui fait mal, ou celui qui est souffrant. Donc ce sont des définitions liées à ces noms donc, de Jabez. Ces noms venaient de sa mère. C'est-à-dire, il y a
il y a le force, il y a de puissance naturelle qui existe, qui peut t'empêcher de vivre les desseins de Dieu pour ta vie. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent... Dieu t'a créé avec des grands desseins pour ta vie, mais il y a les puissances que tu peux rencontrer sur la terre. Il y a les forces que tu peux rencontrer sur la terre qui peuvent t'empêcher de vivre les desseins de Dieu pour ta vie. Prochainement, par la grâce de Dieu, nous aurions le temps donc de les développer. Mais j'aimerais vous donner quelques étapes, 4 étapes qui peuvent donc vous amener, qui peuvent amplifier ou vous aider à prier avec détermination et voir la main de Dieu dans votre vie. Laisse-moi vous dire que si vous pratiquez ceci, je ne suis pas en train ici de vous donner des discours vains, donc ça ne vous servira à rien si vous écoutez et vous ne pratiquez pas. Si vous prenez le temps de chercher Dieu, ce que je vous donne, ce n'est pas ma connaissance. Je n'ai aucune connaissance à vous donner, si ce n'est que donc je lis la parole de Dieu. Si donc vous pratiquez ceci, je vous rassure, si vous priez avec détermination, vous allez voir Dieu et vous allez témoigner de sa grandeur dans votre vie. Donc la première étape est que ayez la foi en Dieu, la foi en sa parole et la foi dans sa capacité de changer n'importe quelle situation. Ça, c'est la toute première chose. Ça, c'est la première étape que vous devrez donc d'abord être. Je ne sais pas où est-ce que vous êtes présentement. Je ne sais pas ce que vous pensez de Dieu. Je ne sais pas donc quel est le niveau de votre foi. Mais je vous dis donc ici, donc la première étape pour donc que vous puissiez donc avoir pour celui qui prie avec la détermination. Donc la première chose donc qu'il doit avoir dans son cœur, qu'il doit avoir dans ses pensées, c'est la foi en Dieu. Ce n'est pas juste donc une croyance simple. Oh, il y a un Dieu qui est dans le ciel. Non, il y a la foi. Tu as la foi en Dieu. Non seulement que tu as la foi en Dieu, tu as la foi dans sa parole. Comment tu considères la parole de Dieu? Comment tu considères la Bible que tu as dans la maison? Comment tu la lis? Quelle est la considération que tu as dans la Bible? Et la foi en Dieu, et la foi dans sa parole, et la foi donc dans la capacité de Dieu de changer n'importe quelle situation. Vous savez, donc vous pouvez penser, oui, Dieu est là, mais Dieu a été toujours, il agit toujours là. Si vous avez cette foi-là, ça sera toujours comme cela pour vous. Si vous pensez qu'il y a seulement un Dieu qui est dans le ciel et qui, donc quand il fait, votre vie sera comme cela. Ayez la foi en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez dans sa parole. Ce qu'il dit s'accomplit. Attachez-vous là-bas. Donc, soyez attachés à ce que Dieu a dit sur votre vie. Et ayez aussi la foi dans la capacité de Dieu de changer n'importe quelle situation. Avec Dieu, rien n'est impossible donc à notre Dieu. Est-ce que tu crois donc à cela? Est-ce que tu crois donc en cela? J'aime donc Hébreux chapitre 11 nous définit la foi. Il dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la démonstration, j'aime donc d'autres versions qui parlent de substance de choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire la substance de quelque chose, c'est la partie ou la matière constituant donc quelque chose. La substance de cette maison où je suis, donc où je me tiens, c'est la terre. Donc c'est la terre et donc la substance de cette maison. C'est par la terre qu'on forme qu'on forme des briques, qu'on forme des mortiers, qu'on fait de cela pour monter cette maison. Alors, votre foi que vous avez en Dieu, votre foi que vous avez dans sa parole, votre foi que vous avez dans la capacité de Dieu de changer toute et n'importe quelle situation, c'est votre substance. C'est donc votre substance dans ce que vous espérez donc voir en Dieu. J'aime donc aussi verset donc 6 de Hébreux chapitre 11. Il dit, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Les gens qui doutent n'ont pas leur place devant Dieu. Les gens qui doutent de la capacité de Dieu, tu ne recevras rien donc de Dieu. Oh, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape que tu dois voir, quand tu as la détermination, une personne qui est déterminée à chercher Dieu jusqu'à bout, et qu'il croit
en dehors de ceux qui sont en train de vivre, il y a plus que cela. Donc, il y a plus que cela. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais dire ici donc que croyez qu'il y a aussi beaucoup plus que ce que ce que vous êtes en train de vivre. Vous savez, avec donc la foi chrétienne de foi, on se fortifie pour dire que non, nous c'est seulement donc le salut, nous c'est seulement la sainteté. Non, c'est pas mauvais. La nouvelle naissance et la sainteté, c'est ce que nous devons. Donc c'est ça c'est le début même de la foi chrétienne. Mais ce n'est pas donc c'est le début. Nous devons commencer par là. Nous devons être là. Mais ce n'est pas tout bien aimé. Ce n'est pas tout bien aimé. Si donc c'était le cas, donc c'est-à-dire après votre donc nouvelle naissance, que Dieu vous prenne, que vous puissiez donc aller au ciel. Mais si Dieu vous garde encore sur la terre, c'est qu'il y a des choses à accomplir. C'est qu'il y a encore des choses des choses à faire. C'est qu'il y a encore des tâches. C'est qu'il y a encore des choses que Dieu veut faire sortir en toi. Et ici tu n'as pas, donc si l'importance là est finie, c'est-à-dire il n'y a pas d'importance de toi sur la terre, tu dois rentrer au ciel, tu dois mourir pour aller avec le Seigneur. Mais si Dieu te garde encore là, donc en vie, c'est-à-dire il y a plus que toi. Il y a plus que ce que tu vois là. Il y a plus que ce que tu possèdes encore. Cet homme avait son territoire. Cet homme avait donc l'honneur. Mais cela n'était pas suffisant. Jabez s'est dit, oui, je suis considéré plus que mes frères. Mais ce n'est pas tout, Seigneur. Oui, Seigneur, je peux avoir le territoire. Mais ce n'est pas tout, bien donc, Seigneur. Seigneur, je sens qu'il y a encore plus que cela. Je sens qu'il y a encore plus que cela. Laisse-moi te dire, il y a encore plus que cela. Ne te contente pas seulement d'être sauvé, ne te contente pas seulement d'être de marcher dans la sainteté. C'est une bonne chose, c'est meilleur, mais contente-toi aussi de chercher que Dieu puisse sortir en toi, que Dieu puisse te développer, que Dieu puisse donc te rendre à un niveau où tu vis. Après avoir vu, on dit que quelqu'un était ici. Oh, gloire au Seigneur. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Croyez qu'il y a encore beaucoup plus à notre vie chrétienne que ce que nous sommes en train de vivre. Croyez qu'il y a encore meilleures choses. Vous savez, l'évangile a besoin de l'argent. L'évangile a besoin de moyens. Et si nous sommes là en train de, oh Seigneur, donc là, il faut vivre. Non, Dieu n'est pas un Dieu de pauvres. Dieu est le Dieu aussi des riches. Dieu peut te rendre riche. Ça dépend de ce que tu crois. Quand je parlais d'Ésaïe chapitre 61, la première chose que Jésus est venu faire, c'était proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors si toi tu es dans la catégorie de pauvres, laisse-moi te dire que l'évangile de Christ ne peut pas venir donc, pour que tu demeures dans la pauvreté. Le Seigneur lui-même il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie avec abondance. C'est la volonté de Dieu que tu puisses vivre une vie prospère. Que la gloire soit rendue à Dieu. Donc, faute de temps, je vais donc vous énumérer donc dans la troisième étape. La troisième étape est que sachez ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Sachez, il faut savoir ce que vous voudrez que Dieu fasse pour vous. Vous savez, ici, je peux vous comprendre si vous ne connaissez pas encore le but de votre vie, si vous ne connaissez pas encore le dessein de Dieu sur votre vie. C'est ça la première, donc c'est ça la troisième chose que j'aimerais que vous puissiez vous focaliser. Si vous ne connaissez pas encore le dessein de Dieu sur votre vie, cherchez Dieu, priez, jeûnez jusqu'à ce que Dieu puisse vous révéler donc ses desseins sur votre vie. Sachez ce que vous cherchez. Sachez ce que vous voudrez que Dieu fasse pour vous. Vous savez, il y a des prières où tu es dans la prière, tu es en train de dire, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. Qu'est-ce que vous voudrez qu'il fasse pour vous? Qu'est-ce que vous voudrez qu'il fasse pour vous? Seigneur, toi-même, tu connais, fais quelque chose. Mais quand il arrive devant cet homme, donc en Jean chapitre 5, verset 5, il le trouve couchant par terre. Et la Bible donne même avec la précision que le Seigneur Jésus connaissait que déjà cet homme était longtemps là-bas malade. Il le connaissait. Parce que, Seigneur, comment tu peux venir me demander donc si je vais être guéri alors que tu me trouves là, je suis malade? C'est évident que je suis malade. C'est évident que toi-même tu connais que je suis ici il y a longtemps. Je cherche à être guéri. Mais tu viens me demander. Tu viens encore me demander si je vais être guéri. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Bien-aimés, connaissez ce que vous demandez à Dieu. Connaissez ce que vous... Qu'est-ce que vous voudrez que le Seigneur fasse pour vous? Et je me demande si le Seigneur pouvait donc... Le Seigneur est en train de te poser cette question. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi?
Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi? Oh, Jabez connaissait ce qu'il cherchait. Jabez connaissait qu'il avait un territoire et ce territoire était limité. Et il savait aussi qu'il pouvait faire plus. Et il vient à Dieu, si tu pouvais me bénir. Il cherchait la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu pour donc agrandir ou bien élargir son territoire. Donc la bénédiction de Dieu pour lui donner la capacité ou l'habilité d'accomplir cela. Et donc la bénédiction de Dieu pour le protéger contre le mal. Bien-aimé dans le Seigneur, Jabez connaissait ce qu'il voulait. Qu'est-ce que toi tu cherches devant Dieu? Si tu ne connais pas encore pourquoi tu es sur la terre, crie à Dieu, gêne, cherche les paroles de Dieu, lis la parole de Dieu, prie le Seigneur, que Dieu puisse te donner les desseins de ta vie, que Dieu puisse donc marcher avec toi dans les desseins de ta vie. Oh, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Et la dernière point que je me réussis mentionner est que soyez déterminés à chercher la bénédiction de Dieu pour votre vie jusqu'à bout. Soyez déterminés. Soyez déterminés, donc bien-aimés. Je ne sais pas pendant combien de temps ça a pris à Jabez de chercher Dieu. La Bible nous donne avec de mots brefs qu'il a cherché Dieu, donc il a invoqué, Jabez invoqua le nom de Dieu d'Israël et le Seigneur répondra. Mais on ne sait pas combien de temps cela lui a pris. Mais donc il a cherché Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez déterminés à chercher la bénédiction de Dieu sur votre vie. Soyez déterminés à chercher Dieu jusqu'à ce que vous puissiez le trouver. J'aime ce que le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 7, verset 7. La Bible dit que, en Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Donc, c'est-à-dire, si je demande et que je ne trouve pas, donc je dois chercher. Donc, c'est-à-dire, si je cherche et je ne trouve pas, je dois frapper. Oh, bien-aimé, et si je en frappant, je ne trouve pas, je demande encore. Je dois encore chercher, je dois encore trouver, jusqu'à frapper, jusqu'à ce que le Seigneur vienne à mon secours. Jusqu'à ce que j'attends ce que Dieu dit de ma situation. Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que vous êtes déterminé à en finir avec cette situation qui vous rend misérable? Est-ce que vous êtes déterminé à chercher Dieu? Si vous avez vous voudrez défier votre situation, si vous voudrez voir la main de Dieu dans votre situation, si vous voudrez chercher Dieu, non point seul, mais avec d'autres personnes, bien-aimés dans le Seigneur, envoyez-nous WhatsApp, nous allons vous envoyer le programme et pour voir comment on peut s'organiser et aller chercher Dieu ensemble. Laissez-moi prier pour vous. Dieu de grâce et Dieu de bonté, je prie que ta grâce, que l'onction tombe maintenant sur mon frère, tombe sur ma sœur qui a suivi ce message jusqu'à ce moment qu'il puisse expérimenter déjà la faveur de Dieu, qu'il puisse expérimenter déjà la restauration, qu'il puisse déjà expérimenter la main puissante de Dieu comme jamais auparavant dans le nom puissant de Jésus. Soyez bénis, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, partagez avec quelqu'un, ça pourra être une bénédiction que vous pouvez faire à quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse et soyez tous bénis.